Bienvenue à nouveau sur ma chaîne Prophétesse ici, il me fait plaisir de te voir connecté aujourd'hui. Nous continuons avec la série d'enseignements sur le prophétique. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression prophétique. Reste connecté, ça arrive tout de suite. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes encore de pouvoir partager ensemble sur le prophétique. Merci pour cette 3e édition. Je prie que toute personne regardant cette vidéo soit fortement édifiée et bâtie dans sa foi et que ce soit une bénédiction pour elle afin qu'elle soit une bénédiction pour plusieurs. L'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alors, lorsque nous parlons d'expression prophétique, il s'agit en fait de deux choses. La première, c'est de savoir comment au moment où tu reçois la prophétie, comment est-ce que cela se manifeste, comment est-ce que la prophétie t'est communiquée. La deuxième des choses, c'est les différentes façons dont le prophétique s'exprime en fait, parce que le prophétique ne s'exprime pas seulement par la déclaration ou par l'explication des différents types d'expressions, mais ça peut aussi s'exprimer de différentes manières que l'on va pouvoir développer tout à l'heure. La première des choses qu'il faut rappeler, c'est que nous avons vu les différents types de prophètes, les nabis, les hosés, les roé et les shalam. Donc, il faut dire que les expressions du prophétique vont en fait avec quel type prophétique est le plus exprimé dans le prophète en exercice. Par exemple, le nabi aura tendance à s'exprimer beaucoup plus avec tout ce qui concerne les mots, la parole, et les hosés, les roé, les shalam, en fait tout ce qui ont un don de voyance, que ce soit exprimé par les visions ouvertes, fermées ou dans les songes. Tous ceux qui ont ce don de voyance-là vont pouvoir avoir une expression prophétique qui se focalise beaucoup plus sur les images et les illustrations. Donc, on va essayer d'aller graduellement. La première des expressions prophétiques que l'on peut retrouver dans la Bible et qui est d'ailleurs la plus ancienne, c'est le rêve. On va pas lire tous les passages, mais je vais simplement souligner quelques exemples. Et puis, je vais pas m'attarder aujourd'hui sur le rêve et les visions parce que j'aurai une édition spécialement qui sera consacrée. Donc, je disais que le rêve, c'est assurément la plus ancienne des manières que Dieu a utilisées pour s'adresser directement aux hommes qui lui étaient ou non consacrés. Il faut savoir que Dieu n'a pas seulement utilisé les rêves pour parler à des personnes qui en fait étaient ses enfants, mais il a aussi utilisé les rêves pour parler à d'autres personnes. Il a parlé à Abimelech, le roi de Guérar, par rapport à l'épouse d'Abraham, Sarah. Il avait pris Sarah, donc Dieu lui a apparu en rêve pour lui dire de retourner à Sarah à Abraham, son mari. On peut rappeler aussi le rêve que Jacob a eu à propos de l'échelle lorsqu'il s'est couché à Bethel, la maison de Dieu, les rêves de Joseph, les rêves de Pharaon. La Bible nous dira dans Nombre 12, verset 6, on va aller lire rapidement ce que ça nous dit. Nombre 12, le verset 6, nous dira ceci, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, dans un songe que l'Éternel s'adresse au prophète, on peut voir dans Daniel 2, Daniel 3, les rêves de Nebuchadnezzar. On peut aussi se souvenir que la femme de Pilate a eu un rêve par rapport à Jésus pour dire que Jésus était innocent. La deuxième des choses, c'est les visions. On vient de lire dans Nombre 12, verset 6, c'est par un rêve ou par une vision que je m'adresserai à lui. On peut aller lire également dans Jérémie 1. Jérémie, il a eu des visions, Ézéchiel, il a eu des visions, Zacharie, il a eu des visions. Il y a plusieurs prophètes qui ont eu des visions. On va aller lire rapidement dans Jérémie 1, le verset 11, ce que Dieu dira à Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et plus tard encore, il dit, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Donc Dieu parle par des visions. Il faut dire que ça peut aussi être des visions particulièrement frappantes qui ne peuvent s'exprimer par une image en particulier, mais qui doivent plutôt être décrites en paroles. Par exemple, ici,
Jérémie dit je vois une branche d'amandier, mais lorsqu'on regarde à ce que Ézéchiel a eu comme vision, c'était vraiment une série. On va aller lire rapidement un exemple. On peut aussi penser à ce que Jean a eu comme vision de l'Apocalypse. C'était pas vraiment quelque chose qui pouvait se révéler, se dévoiler en une seule image. Donc Ézéchiel parlera, il dira « Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. » Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Donc Ézéchiel décrit ici une vision qui ne s'assimile pas seulement à une simple image et du coup qui est beaucoup plus élaborée que celle que Jérémie a eue. C'est à peu près le même type de vision que Jean a eu, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'Apocalypse. Donc dans ce sens-là, on peut voir que ce type de révélation prophétique peut être facilement exprimé par des images. Et donc, il y a une branche d'expression prophétique qui est en fait l'art et la créativité. Et en fait, on verra dans Exode 35, à partir du verset 30, qu'il y a un esprit particulier, un esprit d'intelligence particulier que Dieu met sur certaines personnes afin de pouvoir opérer dans tout ce qui est artistique. Et ça, c'est une branche en fait du prophétique. On va aller voir ce que Dieu avait dit à Moïse par rapport à l'esprit qu'il mettrait sur Betsaléel, justement, qui est en fait un esprit prophétique qui se manifestait dans la capacité de reproduire de manière artistique des choses. Alors, Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamach de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire. On voit que Dieu avait mis en Betsaléel et en Oholiab et en certaines autres personnes un esprit particulier d'intelligence et de sagesse pour que cela soit manifesté dans les arts. Donc, lorsqu'il s'agissait par exemple de la construction de l'Arche de l'Alliance, c'était pas simplement par des paroles que cela pouvait être construit, mais c'était tout un travail artistique et il s'agissait en fait d'une communication de Dieu. On se souvient que l'Arche de l'Alliance, le modèle a été montré à Moïse, mais maintenant pour que ce modèle-là soit manifesté, il fallait également que Oholiab et Betsaléel puissent se saisir de ce modèle-là, donc qu'ils puissent recevoir une communication prophétique et qu'ils puissent exprimer ce modèle-là par l'art qu'ils allaient reproduire. Donc on voit que Dieu peut parler par l'art, par la créativité. Ça prend un esprit particulier. Lorsqu'on retourne en fait dans la vision de Jérémie, on voit que Jérémie a vu des images. Il a vu une branche d'amandier et cette branche d'amandier là pouvait être représentée artistiquement. Et lorsqu'on représente par exemple une branche d'amandier, ça a une valeur parce que l'Éternel apporte à cela une interprétation. On pourra aller lire aussi dans Psaume 1 pour voir que Dieu parle beaucoup par des images et il est vrai que la Bible est écrite, mais on pourrait prendre là-dedans des images et y retrouver une expression de Dieu. La Bible nous dira dans Psaume 1, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point.
tout ce qu'il fait lui réussit. Il s'agit ici d'une image qui peut être exprimée de manière artistique. D'ailleurs, je connais un jeune prophète qui a justement reçu une communication prophétique de Dieu dans une image que je vais montrer tout de suite. Et c'est vraiment merveilleux les façons dont Dieu parle, et on se rend compte que beaucoup de fois, on veut limiter Dieu. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Je vais essayer de bien placer. Donc, il s'agit ici de deux images qu'un jeune prophète a reçues de Dieu qui démontrent en fait d'un arbre. Voilà, là c'est super. Un arbre dont les racines sont différentes. Dans le premier arbre ici, on voit que l'arbre n'a pas beaucoup de racines, mais il a beaucoup de feuilles. Et le second, on voit que l'arbre n'a pas beaucoup de... Il a beaucoup de racines et il a peu de feuillage. Et ce qu'il recevait comme explication par rapport à ça, le Seigneur lui montrait que Dieu, lui, il prend le temps de travailler ses enfants en profondeur, de leur faire croître les racines d'abord, avant qu'ils puissent produire non seulement des feuilles, mais aussi du fruit. Tandis que il y a d'autres personnes qui ne prennent pas le temps de grandir en profondeur et qui produisent simplement des feuilles. Donc, ces personnes-là ont l'air beaucoup plus impressionnantes parce qu'on voit le feuillage et tout. Et les autres, en fait, qui ont beaucoup plus de racines, n'ont pas l'air dans un premier temps très impressionnant, mais lorsqu'ils commencent à produire du fruit, c'est vraiment du fruit qui demeure. Et donc, Dieu se manifeste comme ça, de manière prophétique dans les arts. Et c'est très important de ne pas pouvoir le limiter, particulièrement pour ceux qui sont les voyants, qui reçoivent des visions ou des songes. Ces visions ou ces songes-là peuvent s'exprimer dans des arts, et c'est une façon glorieuse dont Dieu parle véritablement. Donc on va continuer, on va parler de la déclaration prophétique. Lorsqu'on parle de déclaration prophétique, en fait, il s'agit de venir de la part de Dieu donner une déclaration dans une situation spécifique. Donc ça peut être une déclaration qui est spontanée ou qui est différée et qui est une réponse ou non à une requête. On voit par exemple Dieu, lorsqu'il parle à Isaïe, ou à Jérémie, on parlera beaucoup de « Ainsi parle l'Éternel ». La parole de l'Éternel me fut adressée dans ces termes. Même dans Jérémie, la Bible nous dira « La parole de l'Éternel me fut adressée ». Donc Dieu donne une déclaration. Ça s'exprime donc par le « Ainsi parle l'Éternel », par la parole de l'Éternel me fut adressée, par le « A ». Donc, on va aller lire quelques passages dans ce sens-là pour expliquer ou pour voir quelques passages qui expriment ce concept de déclaration prophétique. Par exemple, dans Amos 1, le verset 3, on va aller voir ce que ça dit. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Dans le verset 9, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. On va également aller voir Abdias. J'essaye de prendre des exemples dans des livres qui ne sont pas trop lus. Donc, prophétie d'Abdias, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Donc, le ainsi parle l'Éternel s'exprime en fait par, c'est en fait une expression de la déclaration prophétique. Il y a aussi ce qu'on appelle les actes prophétiques. Donc, ce sont des actions particulières qui doivent être exécutées de la part de Dieu par le prophète ou par la personne qui reçoit la directive de le faire et qui ont une signification spirituelle précise dans le contexte de la situation. On se souviendra par exemple d'Ézéchiel qui avait des actions prophétiques à poser, d'Élisée pour n'en citer que quelques-uns. Donc on va penser également à Osée qui devait épouser Gomère et le fait qu'il épouse Gomère, ça avait une signification, ou à Agabus avec la ceinture de Paul. Donc on va aller voir quelques exemples avec Ézéchiel encore, dans Ézéchiel 4, les versets
4 à 6. Rapidement, on va aller lire Ézéchiel 4, les versets 4 à 6, nous dire ceci. Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Donc Dieu demande à Ézéchiel de pouvoir se coucher d'un côté. Le fait qu'il le fasse a une signification pour le peuple d'Israël par rapport à leur iniquité. On va aller voir également l'acte qu'Élisée demande de poser dans 2 Rois 13. 2 Rois 13, les versets 17 à 18. On va aller lire. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et il dit, ouvre la fenêtre à l'orient, et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Donc, et ça continue comme ça avec encore un exemple d'action prophétique. Donc on voit qu'il y a des actions prophétiques à poser. C'est pour ça que par exemple lors des services prophétiques, tu peux avoir un homme de Dieu qui reçoit son inspiration, venez avec telle ou telle chose, posez telle ou telle action. C'est parce que dans le contexte en particulier, il y a une signification qui y est associée et c'est important de respecter l'instruction prophétique parce que lorsque tu passes à côté également d'une bénédiction. Si on lit un peu plus loin dans le verset 18, ça dit Élisée dit encore, prends les flèches et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre, et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Donc l'homme de Dieu peut recevoir une instruction prophétique qui demande une action qui doit être posée dans le moment et c'est important de pouvoir la respecter parce que si on ne le fait pas, on passe à côté de quelque chose. Donc on continue avec les expressions prophétiques, on parlera de la musique. La Bible nous dira dans Acte 2, le verset 30, que David était prophète et l'esprit de prophétie qui était sur David se manifestait beaucoup par la musique. On verra que lorsqu'il jouait de la harpe, par exemple, l'esprit mauvais qui était envoyé à Saul par Dieu, Saul en était soulagé. On sait que la délivrance, c'est un des ministères du prophétique, c'est un des mandats du ministère prophétique, on l'a vu. La musique qui n'est pas seulement une expression prophétique, mais qui est aussi une expression qui amène l'esprit prophétique. On va aller lire dans 2 Rois 3, le verset 15, comment cela se manifeste pour Élisée. Pour comprendre en fait l'importance de la musique aussi dans le prophétique. Alors que Josaphat demande une parole, Élisée dit, maintenant amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. La musique qui est aussi un des moyens pour que le prophétique se manifeste. Donc c'est une expression du prophétique, c'est une expression aussi extérieure. Lorsque David extériorise par des chants, c'est une expression du prophétique. Et à la musique vient aussi s'associer la danse. La danse vient s'associer vraiment à la musique et s'est manifestée déjà au niveau de la prophétesse Myriam, au niveau également de Déborah. Quand elle a reçu son cantique, les femmes se sont mises à danser. On va aller lire rapidement Exode 15, le verset 20 pour voir ce qui s'est passé avec Myriam et les femmes du peuple d'Israël. La Bible nous dira ceci, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent avec elle avec des tambourins en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Donc on verra que pendant que en fait ils étaient en train de remercier le Seigneur avec des chants et des danses qui étaient en fait très prophétiques, Marie et les femmes se mettent à danser. Donc on trouve de manière moderne ce qu'on appelle la danse prophétique.
bien que ce n'est pas très développé dans le Nouveau Testament comme expression prophétique, on voit qu'il y a en fait une partie du prophétique qui consiste à danser. La Bible nous dira que David a dansé devant son épouse jusqu'à ce qu'elle le prenne comme un fou. Et le psaume 149, verset 3 nous invite vraiment à danser pour l'Éternel. Donc, on voit plusieurs choses, mais c'est vraiment une bénédiction de connaître toutes ces façons dont le prophétique peut s'exprimer, peut se manifester. La prochaine des choses dont on va parler, c'est l'écriture. L'écriture qui est un moyen vraiment important aussi pour que le Seigneur communique. Véritablement, on voit que la Bible, en fait, qui est un ensemble de prophéties, hein, c'est tout à fait écrit et ça assure vraiment la pérennité. Donc, la Bible nous parlera de Moïse qui descendra de la montagne avec des tablettes que l'Éternel avait écrites. Et lorsqu'elles se brisent, il lui demande en fait de remonter pour en recevoir d'autres qu'il écrit de sa propre main. Donc Dieu se tourne vraiment vers l'écriture pour s'assurer de la pérennisation, de la durée, de la recommandation qu'il donne. On va aller lire ce qu'il dira à Habakkuk, dans Habakkuk 2. Dieu donne vraiment une recommandation par rapport à la prophétie et à son écriture qui montre que dans Habakkuk 2 qui montre que la prophétie a une dimension aussi dans l'écriture. Donc l'Éternel m'adressa la parole, je lis au verset 2 et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Donc le but de Dieu, c'était vraiment que le peuple puisse la lire et s'en souvenir, parce que la prophétie était pour un temps fixé et que même si elle tarde, que les gens comprennent que la prophétie est pour un temps fixé. Il en va de même pour en fait lorsque l'apôtre Jean reçoit le livre de l'Apocalypse. La Bible dira: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Donc il y avait une dimension de l'écriture à ce que l'ange avait communiqué à Jean et lui avait demandé d'écrire, de garder cela afin que celui qui recevait cette prophétie puisse la mettre en pratique. Donc on va continuer avec le leadership. Il y a une onction particulière en fait du prophétique qui se manifeste vraiment dans le leadership, et on l'a vu en fait que le mandat du prophète, c'est d'être aussi dans la hiérarchie de l'église, parce qu'il y a une dimension du prophétique qui s'exprime dans le leadership. On verra l'exemple de Moïse. On va aller lire aussi dans Acte 3, à partir du verset 22, la Bible nous dira: Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Donc Moïse a été suscité en fait pour que le peuple puisse être écouté par lui, pour que le peuple puisse être conduit par lui. Et il a dit, le Seigneur vous suscitera un autre prophète comme moi. Donc il avait son mandat de leadership, et ce mandat ne s'arrêtait pas à lui. Ce mandat devait continuer avec un autre prophète qui devait prendre le lead. Ça a été aussi le cas pour Déborah, qui avait un mandat spécial de juge, de leader dans le peuple d'Israël. Donc ils ont eu le mandat de conduire le peuple dans la voie de Dieu, mais aussi de sortir le peuple de l'emprise de l'ennemi. Donc il y a une onction particulière sur le prophète qui s'exprime dans le leadership, qui permet de mener le peuple en fait à la liberté. On verra aussi un dernier aspect qui est les trans ou l'exaltation, qui consiste en fait à ce que l'esprit tombe sur toi et t'emmène dans un état qui n'est plus contrôlé par toi-même, mais contrôlé par le Saint-Esprit. On verra par exemple le cas des 70 vieillards dans Nombre 11, les versets 25 et 26, sur lesquels l'esprit de Moïse a été répandu en fait, et ils ont commencé à parler comme des prophètes. L'esprit s'est reposé sur eux. La Bible dit l'Éternel descendit dans la nuit, il parla à Moïse
Moïse, il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Donc, c'est comme s'ils étaient dans une transe où la prophétie ne dépendait pas d'eux, mais plutôt de l'esprit qui était sur eux. Donc, c'est ça qu'on appelle un état de transe, un état d'exaltation. On parlera aussi de Saul, le roi Saül, quand il s'est retrouvé à passer dans la compagnie des prophètes. L'esprit est tombé sur lui, l'esprit des prophètes est tombé sur lui et il a commencé à prophétiser. Et en fait, la Bible dira qu'il y aura même eu une expression qui est devenue courante en Israël et qui disait « Saül est-il maintenant aussi parmi les prophètes ?» Donc ça, c'est vraiment les expressions prophétiques que l'on peut retrouver depuis l'Ancien Testament. Mais avec la venue du Saint-Esprit, il y a une expression prophétique particulière qu'on retrouve aussi, qui est le parler en langue. Le parler en langue qui est vraiment possible pour tous les croyants et qui a d'abord un rôle d'édification personnelle. On verra que le parler en langue dans Marc 16, verset 17 a été promis à tous les croyants. Et donc, ça a un rôle d'édification personnelle et c'est vraiment remis à tous les croyants. On le verra aussi dans Acte 2, verset 4. On verra aussi dans Acte 10, verset 46 que ça peut avoir comme rôle de communiquer à d'autres personnes lorsque c'est donné par le Saint-Esprit dans un contexte particulier. Lorsque l'Esprit est tombé à la Pentecôte, dans Acte 10, verset 46, en fait, un peu plus tard qu'à la Pentecôte, la Bible nous dira qu'ils entendirent les apôtres et les disciples parler dans leur langue natale des merveilles de Dieu. Donc, lorsque Dieu donne une inspiration prophétique, une inspiration du parler en langue dans un contexte particulier, tu peux être en train de parler en langue et en fait, tu es en train de parler dans la langue natale de quelqu'un et tu es en train de raconter les merveilles de Dieu. Donc, dans ce sens-là, c'est une prophétie. Et la Bible nous dira également dans 1 Corinthiens 14, les versets 2 à 18, les versets 39 aussi, qui explique de long en large par rapport à la prophétie que le parler en langue, c'est d'abord pour l'édification personnelle, mais lorsqu'on l'interprète, ça devient une parole de prophétie et ça permet l'édification. Donc lorsqu'on reçoit le don de parler en langue, c'est bien de rechercher aussi le don d'interprétation des langues. Et comment interpréter les langues? Mais il n'y a pas de formule magique en fait, c'est le Saint-Esprit qui confère le don d'interprétation des langues et donc il faut simplement demander au Saint-Esprit et se disposer à recevoir. Et ce qui se produit, c'est que lorsque tu parles en langue et tu demandes le don d'interprétation, tu vas te retrouver à parler en langue et puis après il y a des mots en français ou en anglais ou dans ta langue respective qui te viennent et ces mots-là qui sont en fait l'interprétation de ce que tu reçois. En fait. Donc ça fait à peu près le tour pour ce qui est de l'expression prophétique, comment le prophétique vient se manifester dans un contexte particulier. Maintenant, on va parler de comment est-ce que Dieu parle. Il y a plusieurs personnes qui se questionnent de savoir, j'aimerais entendre la voix de Dieu, mais je n'arrive pas à savoir comment est-ce que Dieu parle. Ça veut dire quoi exactement Dieu parle? Est-ce que Dieu vient te murmurer des choses dans ton oreille ou qu'est-ce qui se produit exactement? Donc, on va aller regarder ce que la Bible nous dit. Il y a plusieurs éléments qu'on peut prendre en compte. Je vais essayer de résumer, mais franchement, c'est assez vaste. Donc, on va regarder ce que Job 33, verset 14 nous dit pour poser véritablement les bases de ce que ça veut dire que Dieu parle. Job 33, verset 14 nous dira ceci. Alors, ça dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. La première des choses, c'est qu'il n'y a pas une manière en particulier dont Dieu parle. Dieu parle de plusieurs manières. Le problème, c'est qu'on n'y prend point garde. Nous ne sommes pas attentifs à ce que Dieu parle, à ce que Dieu est en train de nous dire, à ce que Dieu est en train de nous communiquer et aux différentes façons dont il est en train de nous les communiquer. Nous sommes distraits et c'est ce qui bloque pour la plupart de recevoir en fait la parole que Dieu a à nous adresser. La Bible nous dira dans Luc 7, verset 1 que lorsque Jésus fut fini de s'adresser à ceux qui l'écoutaient, il partit
parti de là pour se rendre à Capernaum. Jésus était en train de se rendre, de parler à une foule. Il venait d'accomplir un miracle, je crois. Et la Bible nous dit, lorsqu'il finit de parler à ceux qui l'écoutaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait sûrement plusieurs personnes dans la foule, mais le problème c'est qu'il y en avait qui ne l'écoutaient pas. Donc Jésus parle à ceux qui l'écoutent. Jésus s'adresse à ceux qui l'écoutent. Jésus est en train de s'adresser à des personnes et il y en a qui ne l'écoutent pas. Alors il ne s'adresse pas à eux, il s'adresse à ceux qui l'écoutent. Le problème en fait pour lequel tu pourrais te dire Dieu ne me parle pas, j'ai envie de te demander, est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu prends le temps de l'écouter? Lorsqu'on étudiera sur la prière, on verra en fait que la définition de la prière, c'est de dire la transaction. Il y a une transaction de pensée. La transaction, ça implique que tu donnes quelque chose à quelqu'un et tu reçoives également quelque chose de cette personne-là. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils prient, ils se contentent de donner à Dieu. Ils donnent à Dieu leurs pensées, ils donnent à Dieu leurs requêtes, ils donnent à Dieu ce qu'ils ont à donner. Et après, ils s'arrêtent là, ils disent Amen et la prière est finie. Mais tu n'as pas laissé à Dieu le temps de te donner ce que lui, il a à te donner. Et c'est ce don-là qu'il te fait qui est en fait sa communication, la façon dont il te parle. Donc, Jésus nous parle, mais nous ne faisons pas... Attention, nous ne fournissons pas en fait d'efforts conscients pour arriver à l'écouter, à recevoir ce qu'il a à nous dire. La deuxième des choses, c'est que la Bible nous dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est que nous avons des attentes des fois par rapport à la façon dont Dieu doit nous parler. Nous nous attendons à ce que Dieu nous parle en fait avec sa voix. Nous nous attendons à ce que Dieu nous parle nécessairement de manière spectaculaire et inimaginable, mais la Bible nous dit, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on va aller lire quelque chose d'assez mystérieux que Habakkuk va nous dire. Et si on l'a remarqué aussi dans Jérémie 1 tout à l'heure, si quelqu'un était attentif, il allait le remarquer. Mais on va aller voir ce que Habakkuk nous dit. Habakkuk 2, le verset 1. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » La Bible nous dit « Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » L'Éternel dit, donc l'Éternel parle, et Habakkuk dit qu'il va le voir. Il ne va pas l'entendre. Nous avons souvent des attentes par rapport à la façon dont Dieu nous parle, mais Dieu parle par des façons dont on ne s'y attend pas. Dieu parle par des images. La Bible nous a dit tout à l'heure dans Jérémie 1, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? La parole de l'Éternel lui fut adressée sous forme d'une image. Donc Dieu parle, mais il ne parle pas seulement par des mots, il ne parle pas seulement par des sons, mais il parle aussi de différentes façons que nous allons pouvoir explorer. Donc il faut déjà savoir que lorsqu'on dit Dieu m'a parlé, c'est pas nécessairement que tu as entendu des mots. Et les prophètes de la Bible aussi en étaient conscients. Ésaïe va nous en parler aussi dans Ésaïe 50. Et ça va faire ressortir un deuxième aspect sur le fait que Dieu parle. Ésaïe 50, les versets 4 et 5 nous diront ceci. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Donc, Ésaïe savait que Dieu lui parle par son ouïe. Alors il dit, il éveille chaque matin pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Une autre chose pour laquelle on ne sait pas comment Dieu nous parle, c'est que nous n'arrivons pas à développer la sensibilité, l'acuité à ce que nous sachions comment Dieu nous parle personnellement. Habakkuk savait que Dieu lui parlait par des visions. Ésaïe, lui, il savait que Dieu lui parlait par son audition. Et chacun était à son poste. La question que j'ai envie de te poser, c'est es-tu à ton poste? Habakkuk disait, il se tenait à son poste. Il était en train d'attendre. De la même façon, Ésaïe dit, chaque matin, il éveille mon oreille. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière.
Chacun est à son poste. Ésaïe sait que son oreille a besoin d'être éveillée, que le Seigneur va affûter son oreille et il dit, je ne me suis point retiré, je n'ai point résisté. Habakkuk, lui, il était à son poste en train d'attendre pour voir ce que l'Éternel lui dirait. Le problème, c'est que non seulement nous sommes distraits, nous ne prenons pas le temps, nous ne savons pas reconnaître comment Dieu nous parle. La troisième des choses, c'est que nous ne sommes même pas à notre poste, nous ne sommes pas en train d'attendre, nous ne sommes pas en train de nous disposer. Donc c'est ça principalement les trois barrières qui font que nous ne pouvons pas savoir comment Dieu nous parle quand Dieu nous parle. Amen. Donc, comment est-ce que Dieu nous parle? Quand est-ce que Dieu nous parle? Où est-ce que Dieu nous parle? Comment distinguer que Dieu est en train de nous parler? La première des choses, c'est que Dieu nous parle dans un lieu. Souvent, nous n'entendons pas la voix de Dieu parce que nous ne sommes pas dans le bon lieu, nous ne sommes pas dans le bon endroit où Dieu veut s'adresser à nous. Exode 24 par exemple nous parle de cela lorsqu'il s'agit de Moïse, quand Dieu veut lui adresser un message en particulier. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Dieu envoie Moïse à un endroit spécifique où il va lui communiquer un message en particulier. Le problème, c'est que nous, des fois, nous sommes juste là, nous ne savons pas ce que nous faisons, nous prions n'importe où, nous ne sommes pas disposés à être dans un endroit où nous allons attendre le Seigneur pour pouvoir l'entendre. La Bible nous dira que même Jésus se retirait fréquemment pour prier. Le problème, c'est que nous ne savons pas nous isoler de la masse pour être en tête à tête avec Dieu. Lorsque nous voulons que Dieu nous parle, nous devons cultiver cette relation d'intimité-là où nous allons à un endroit où nous sommes seul à seul avec lui et il peut communiquer avec nous. La deuxième des choses, c'est que effectivement, Dieu peut nous parler de plusieurs façons. Et quelles sont ces façons-là? Évidemment, il y a l'apparition. On a vu les cas des visions, en fait. On a déjà cité le cas d'Abraham. On a parlé des songes, les mages, Joseph, Marie. On en a parlé pour l'instant de long en large. Et on fera encore toute une série là-dessus. Donc, c'est pas nécessaire de développer. Mais Dieu parle effectivement par les songes, par les visions. Ça, c'est quelque chose dont il faut en être conscient. La particularité avec les songes et les visions, c'est que bien souvent, nous devons être attentifs aussi à l'explication qui nous en est donnée. Parce que lorsque tu reçois un songe ou une vision, si tu ne reçois pas l'explication, tu ne reçois pas le sens, alors tu n'es pas édifié. Et donc, le prochain aspect qu'on abordera justement, c'est les songes, les visions et comment les interpréter. Donc, Dieu nous parle par des songes et par des visions. Job 33, le verset 15 aussi nous le dira. On va le lire très très rapidement. Job 33, le verset 15 nous dira ceci. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup du glaive. Donc Dieu nous parle par les songes et par les rêves. Il peut nous parler aussi de manière audible avec le son de sa voix. On va aller voir simplement quelques exemples dans 1 Roi 19, le verset 12. 1 Roi 19, le verset 12 nous dira ceci. On va lire à partir du verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Vous voyez encore là, on voit qu'il y a un lieu où l'Éternel parle. L'Éternel parle ici à Élisée, il dit, sors et tiens-toi dans la montagne. Et j'aimerais faire remarquer ici que les deux, Dieu les envoie sur la montagne. Pourquoi sur la montagne? C'est parce que la montagne, c'est un endroit élevé, c'est un endroit isolé, c'est un endroit où tu prends le temps d'être déconnecté des gens, tu les laisses en bas et toi tu montes, tu te retires. Jésus aussi s'en allait prier sur la montagne. Donc encore une fois, on revient sur le lieu où Dieu parle. La deuxième des choses, et l'Éternel, voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Donc vous voyez, on s'attend souvent à ce que Dieu parle de manière spectaculaire, de manière grosse, de manière grandiose, mais Dieu n'est pas dans toutes ces choses qui sont frappantes à l'œil. Et on nous dira, après le
le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand l'Éternel l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caravane. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Donc on voit que déjà, pour pouvoir entendre la voix de l'Éternel, il faut aussi être dans le calme. Parce que la Bible nous dit que Dieu était dans le murmure doux et léger. Dieu était dans le murmure doux et léger. C'est ça l'importance de pouvoir s'isoler sur la montagne. C'est de s'isoler du bruit, s'isoler de l'agitation et être vraiment dans une atmosphère où notre esprit est élevé, notre esprit est connecté à la source. Donc ici, on voit que Dieu parle de manière audible par sa voix. Il s'adresse à Élie. En fait, c'était à Élie et non à Élisée. Et il lui dit, que fais-tu ici, Élie? On va aller lire aussi dans Acte 1, dans Acte 11, le verset 7 et voir ce que la Bible nous dit par rapport à la voix de l'Éternel. Et j'entendis une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tu et mange. Lorsque Pierre reçoit la vision des animaux impurs. Et il y a également, lorsque Dieu s'adresse à Paul pour l'appeler sur le chemin de Damas, Paul entend audiblement la voix de Jésus. La Bible dit, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Dans Acte 9, les versets 3 à 5. Donc Dieu peut parler de manière audible par sa voix, mais ce n'est pas nécessairement la manière la plus fréquente, surtout maintenant que nous avons reçu le Saint-Esprit. De manière générale, Dieu parle rarement par l'audition. Voilà. Dans Hébreux 1, verset 2, la Bible nous dira, Dieu nous parle par son Fils. On va aller lire ce passage que j'aime énormément. Dieu nous parle en cette saison par son Fils. Hébreux 1, le verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Dieu nous parle par son Fils. De quelle façon? Par l'œuvre salutaire de son Fils, par l'œuvre de la croix. Parce que Jésus a fait, Dieu nous manifeste son amour, Dieu nous manifeste l'identité qu'il attend de nous. Dieu nous parle par son Fils. Et à cause de son Fils, il nous parle par son Esprit. La Bible nous dira que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et nous avons reçu l'Esprit de Dieu simplement à cause du Fils qui a manifesté l'amour à la croix. Et lorsqu'il est retourné près du Père, il ne nous a pas laissés orphelins. Et la Bible nous parlera en fait et nous dira qui d'un homme peut connaître ses pensées si ce n'est en fait si ce n'est son esprit. De même, nous avons l'esprit de Dieu. Donc nous pouvons connaître les pensées de Dieu parce que nous avons son esprit. Dieu nous parle par son Fils et il nous parle également par son esprit. Dieu peut nous parler en nous envoyant des visitations angéliques. Il a parlé à Zacharie, Marie, Joseph, les bergers et bien d'autres encore, en leur envoyant des anges, en leur envoyant des anges pour expliquer même les visions qu'ils avaient reçues. Si on veut lire un exemple, on peut aller rapidement dans Acte 8, les versets 26 à 27. Acte 8, je lis à partir du verset 26, ça dit ceci. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Voilà Philippe qui s'en va en mission envoyé par un ange et il était envoyé à l'eunuque éthiopien à qui Dieu voulait communiquer un message de salut. Dieu nous parle par sa création. La Bible dira, quand je regarde la création, l'œuvre de tes mains, quel est l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Je crois que c'est le psaume 7, un très beau psaume. Psaume 7.
Psaume 8 en fait, à partir du verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de ta main, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Donc, on peut voir vraiment la création nous parler et nous faire même nous questionner par rapport à qui nous sommes. Il y a le psaume 19 aussi qui est un psaume que j'aime énormément. On va aller le lire rapidement, les quelques premiers versets. Ce psaume est tellement bénissant, c'est incroyable. La Bible nous dit: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne naissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. C'est incroyable, toute la création est en train de parler. La Bible nous dit que c'est pas quelque chose qui n'est pas entendu, c'est un son qui retentit sur toute la terre, mais nous ne prenons pas l'attention de regarder à la nature et à ce que ça nous dit d'incroyable sur la grandeur de Dieu. Romains 1 nous le parlera aussi. Nous en parlera aussi, pardon. On va aller lire Romains 1 à partir du verset 19. Car ce qu'on peut connaître Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. C'est incroyable. Dieu nous parle par sa création. Dieu nous parle également en nous envoyant quelqu'un pour nous parler. Il peut donner un message à une autre personne et venir nous le communiquer. La Bible nous dira qu'il a envoyé Jean, il a écrit par Jean aux anges des 7 églises, à chacune des 7 églises. Il envoie Ésaïe donner un message à Ézéchias, lui dire que écoute, tu vas bientôt mourir, prépare-toi. Et il envoie Samuel donner à David un message après qu'il ait péché avec Bathsheba. Et la Bible nous parle également, Dieu nous parle également par sa parole. Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et on va aller lire également ce que Jérémie dit par rapport à la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Gloire à Jésus parce qu'il nous donne sa parole. Et effectivement, nous avons la Bible, c'est pas admissible que quelqu'un puisse dire Dieu ne me parle pas et puis il ne lit pas sa Bible. Franchement, il n'y a aucune excuse à cela. Donc Jérémie 20, les versets 8 et 9. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée. Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. La parole de l'Éternel qui est adressée, par exemple, lorsque tu pries, tu peux recevoir un verset biblique qui te parle, ou lorsque tu es en train de méditer la parole, il y a toujours ce qu'on appelle le réma, la parole qui t'est révélée, la parole qui s'applique à ta situation, la parole qui est dite pour ta situation que l'Éternel peut te révéler. Donc la parole réma fait référence à la parole de Dieu qui est appliquée à notre situation et par laquelle il nous communique. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons fait le tour des expressions prophétiques et de la façon dont Dieu parle. J'espère que vous avez été bénis. Si vous avez d'autres questions, vous savez que vous pouvez toujours m'écrire par message privé ou par mon adresse email prophétesse prophetesse@gmail.com. Il me fera plaisir de vous répondre amplement. Si vous avez d'autres questions, du coup, n'hésitez pas, je vous répondrai selon la grâce de l'Éternel. J'espère que vous avez été bénis. Si vous avez été bénis, vous pouvez partager et on se retrouve la semaine prochaine où nous parlerons des songes et des visions et de comment les interpréter. Je serai également à Paris la semaine prochaine pour un événement inédit, un enseignement
intensif, session de coaching intensif sur le prophétique le samedi 21 septembre. Donc si vous êtes dans la région parisienne, n'hésitez pas à vous inscrire maintenant. Il suffit en fait de regarder le flyer et de suivre les indications qui y sont. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve la semaine prochaine. Prophétesse Sissi. Bye bye.